Le livre que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui, c'est L'Ami de Tiffany Tavernier, roman qui est paru aux éditions Sabine Wegspieser. Tiffany Tavernier, elle est auteure, mais elle est aussi réalisatrice et scénariste pour le cinéma. C'est la fille du réalisateur Bertrand Tavernier, qu'on connaît bien. Donc L'Ami, c'est son 9e roman. Elle avait auparavant reçu le prix Féminin en 2018 pour son livre Roissy qui racontait les déambulations d'une femme dans un aéroport. Donc l'ami dont on parle dans cette histoire, c'est Guy, le voisin de Thierry et d'Elisabeth. Guy, qui partage chaque jour un peu de l'intimité de ce couple heureux, entre les apéritifs partagés, les petits coups de main pour le jardinage, le bricolage. Donc c'est donc une amitié qui se tisse au fil du temps. D'autant plus que les deux maisons sont perdues dans la campagne, alors forcément, si quelque chose se passe chez le voisin, on est au courant. Seulement voilà, un matin d'été, la police débarque chez Guy et Chantal. Et c'est avec stupeur que Thierry et Elisabeth découvrent que leurs voisins sont en fait un couple machiavélique qui ont séquestré, enlevé et tué des jeunes filles juste sous leurs yeux pendant des années. Donc forcément, plein de questions se posent pour les voisins. Et dans cette histoire, Thierry nous raconte le drame intérieur en fait qu'il vit. Comment est-ce qu'il a fait pour ne rien voir, ne rien entendre pendant toutes ces années, alors que ces faits ignobles se déroulaient à 5 mètres de chez lui. Donc c'est la culpabilité, l'incompréhension et l'impuissance qui le rongent, le hantent, et la colère aussi forcément. Et avec ce drame, quelque part, sa vie aussi et son couple sont remis en question et partent en miettes. C'est un livre qui est écrit à la première personne et ça rend d'autant plus bouleversant cette histoire, je trouve, parce qu'on se rend compte que les victimes ne sont pas seulement ces jeunes filles qui ont été enlevées et tuées, et que Thierry aussi, en fait, est une victime de Guy, parce que il était son ami et qu'il n'a rien vu. Je vais maintenant vous lire un passage du livre. Un passage qui se trouve à la page 63, donc plutôt au début de l'histoire. À la télévision, ils ont diffusé 2 vieilles photos de lui et de Chantal. Une fraction de seconde, je n'ai pu m'empêcher de les trouver beaux, et me suis dit que j'aurais bien aimé les avoir connus à cette époque. Puis tout m'est revenu. J'ai demandé à Elisabeth d'éteindre, elle a refusé. De me regarder alors. Seulement, pour y voir quoi, sinon le même défilé de souvenirs qui, depuis ce matin, nous obsède, et où, comme dans le pire des cauchemars, nous buvons, nous trinquons avec eux. Elle n'a pas besoin de prononcer ces mots, ni de faire aucun geste pour me dire cela. Elle est dans ce salon comme une statue, Malisa. Une statue pétrifiée dans un sable jonché de ruines. Comment allons-nous faire pour nous sortir de là? Ils ont bu dans nos verres. Ils ont chié, ils ont pissé chez nous. Eux, dont une journaliste révèle qu'ils se sont rencontrés il y a 10 ans à Metz, dans un bar, dont le propriétaire a demandé qu'on taise le nom par peur de perdre sa clientèle. Elle, à cette époque, déjà 2 fois divorcée, lui, l'enfant de l'assistance publique, jamais encore marié, connu toutefois par les services de police depuis l'âge de 15 ans pour fugue, coups et blessures et vol. Une nouvelle fois, je demande à Elisabeth d'en finir avec ce flot d'informations, d'appeler ses sœurs plutôt. Elle se tourne vers moi. Les appeler pour leur dire quoi? Toutes ces gamines. Comment Chantal a pu laisser faire ça? Et Guy, avec lequel elle a dansé. Dansé, tu te rends compte, Thierry? Et qui l'été dernier l'avait si gentiment aidé à ranger la table du jardin dans le garage. Comment avoir envie de raconter cela?
Éteindre la télé, elle a bien essayé. Par grappes entières, les souvenirs ont ressurgi. Chantal qui, systématiquement, trempait son sucre dans son café. À ton avis, après, pendant, avant les meurtres. Et qui, à la piscine, adorait faire la planche, au point de vouloir rester à jamais ainsi. Pourquoi? Pourquoi, Thierry?